Nous voici réunis aujourd'hui pour examiner en lecture définitive un texte qui touche un sujet fondamental, le logement. Ce texte, issu d'un consensus transpartisan, mérite que l'on s'y arrête avec lucidité, responsabilité et surtout avec pragmatisme. Que des millions de mètres carrés de bureaux restent vides pendant que nos compatriotes dorment dans leur voiture ou peinent à se loger décemment, c'est absolument insupportable. Ce texte, s'il ne règle pas tout, ouvre des portes. Il facilite la reconversion de ces locaux en logements, il donne de la liberté aux élus et il renforce l'efficacité administrative. Fruit d'un compromis équilibré entre les deux chambres, cette proposition de loi conserve l'essentiel de l'initiative parlementaire d'origine, à savoir la souplesse donnée aux élus locaux pour déroger aux règles d'urbanisme dans un seul but d'intérêt général. Mais il intègre aussi les ajustements souhaités par le Sénat, que nous saluons, notamment en matière de respect des équilibres territoriaux. D'un point de vue politique, nous pouvons nous en réjouir. Ce texte ne crée pas de contraintes nouvelles pour les collectivités. Il leur donne au contraire davantage de moyens d'agir. Il s'inscrit dans une logique que nous défendons, la décentralisation concrète, loin des injonctions normatives venues d'en haut. Je veux ici souligner plusieurs avancées majeures que notre groupe considère comme positives. Premièrement, la possibilité donnée aux maires de déroger aux plans locaux d'urbanisme, les PLU, pour autoriser la transformation d'immeubles de bureaux, mais aussi d'anciens commerces, d'anciens hôtels, voire de bâtiments agricoles. Il s'agit d'un signal clair envoyé au territoire. Les maires sont les mieux placés pour décider ce qui est bon ou non pour leur commune. Il s'agit d'une mesure de bon sens. Deuxièmement, l'introduction du permis de construire à destination multiple, directement inspirée de l'expérience des Jeux Olympiques de Paris. Cette innovation permet d'adapter un bâtiment à différents usages sans dépôt d'un nouveau permis à chaque transformation. Là encore, c'est la souplesse qui prévaut et il faut le saluer. Troisièmement, l'assouplissement du droit de la copropriété va permettre de débloquer de nombreuses situations. Trop de projets échouaient jusqu'alors, encore, à cause d'un vote bloqué par une minorité d'opposants. Nous saluons ici la sagesse du compromis. Le texte exclut les commerces de pieds d'immeuble de cette mesure afin de préserver la vie de nos centres-villes qui ont besoin de commerces de proximité pour rester attractifs. Une politique de transformation ne doit pas devenir une politique de désertification commerciale. Enfin, nous approuvons une disposition à laquelle nous avons été particulièrement attentifs, la servitude de résidence secondaire. Cette mesure, même limitée, introduit un garde-fou indispensable pour que ces transformations profitent d'abord aux habitants et non aux plateformes de location. Mais nous devons aussi rappeler que ce texte ne saurait être un remède universel. Il ne constitue qu'un maillon d'une politique plus large à construire. Sur la fiscalité foncière, sur la libération du logement intermédiaire, sur la redynamisation des centres-bourgs, mais les maires s'y attellent déjà, et bien entendu sur la simplification des normes. Le choix de renvoyer les questions fiscales à la loi de finances relève d'une cohérence législative que nous soutenons bien évidemment. Ce débat budgétaire mérite un cadre approprié et il est légitime qu'il ait lieu au moment où l'État fixe ses priorités en matière d'investissement local. Il convient également de rappeler que ce texte n'impose rien au territoire. Il offre des outils que les élus pourront activer selon la réalité de leur commune. Cela garantit qu'il ne sera pas appliqué là où il n'est pas pertinent, notamment dans les zones où la vacance ne constitue pas un levier pour répondre aux besoins de logement. En conclusion, mes chers collègues, ce texte va dans la bonne direction. Il ne résout pas tout, mais il agit sur ce qu'il peut et il le fait bien. Il donne du pouvoir aux élus, il encourage la transformation plutôt que la démolition, il propose des outils adaptés aux réalités locales. C'est pourquoi le groupe UDR votera en faveur de cette proposition de loi, car lorsqu'un texte donne plus de liberté à ceux qui connaissent leur territoire, qu'il favorise l'initiative locale et qu'il sert l'intérêt de nos compatriotes, alors il mérite notre soutien.